Je vais vous présenter les intervenants de ce webinaire. Donc, tout d'abord, moi, je suis ici en présence de Mathieu Marty. Bonjour à tous. Qui est, je te laisse te Alors, moi, je présenter. travaille au service référencement chez Elsia. Donc, mon rôle, c'est de convertir les tarifs des industriels dans le configurateur pour qu'ils soient lisibles par ProDevis. Très bien, merci Mathieu, donc qui fait partie du service référencement. Et donc, on a Monsieur Laurent Ternon, donc, qui est à plusieurs centaines de kilomètres de chez nous, mais grâce à GoToMeeting, il peut participer à notre webinaire. Laurent, je vous laisse vous présenter. Alors, bonjour à tous, donc effectivement, donc Laurent Ternon de la menuiserie Bouvet. Donc je suis en charge de tout ce qui est tous les aspects marketing et communication chez Bouvet. Donc tout ce qui concerne l'avant-vente, le catalogue, tout l'aspect digital. Et puis donc maintenant effectivement les référencements au niveau des logiciels extérieurs. Voilà. Voilà, donc avec la société Bouvet, donc c'est une société qui est référencée chez Elsia depuis plusieurs années, mais au mois de mars, on a fait un projet de refonte qui concerne les portes d'entrée, un projet qui s'est particulièrement bien passé et on voulait faire part de cette expérience, de cette collaboration à tout le monde, puisqu'elle a été très efficace. Je vais vous présenter alors l'agenda du webinaire. Tout d'abord, les enjeux. On va parler des enjeux d'un référencement. Aujourd'hui, le marché n'est pas le même qu'hier. Il est beaucoup plus concurrentiel dans la menuiserie. Tout le monde est connecté. On dispose d'outils numériques qui sont maintenant incontournables. Ce qui veut dire que pour se démarquer, le référencement dans un logiciel devient un outil de vente aussi important qu'un catalogue. Donc, on va développer ce premier point. Comment se déroule la prestation? Donc là-dessus, Elsia a une méthodologie éprouvée dans le sens où on a quand même 1500 tarifs référencés. Donc, on a pu faire évoluer la méthodologie. Bien sûr, il y a une amélioration continue, mais on va vous présenter comment on procède aujourd'hui. Comment construit-on une bibliothèque? Donc ça, Mathieu pourra développer la structure des bibliothèques. Les bonnes pratiques à appliquer pour être efficace lors de la construction de son tarif. Donc là, on vous donnera 5 règles d'or pour obtenir un tarif, déjà pour être efficace lors du projet et pour obtenir un tarif fiable et vendeur. Et comment rentabiliser sa bibliothèque après diffusion? Donc ça passe par des outils de communication et puis la maintenance de la bibliothèque. Pour aller plus loin, donc ça sera, on vous présentera les équipes, les chefs de projet qui travaillent au service référencement et comment ils sont organisés. Donc, je vous rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions par le chat. On répond soit en live, soit on y répondra à la fin de ce webinaire qui va durer environ 30 à 45 minutes. Les enjeux d'un référencement. Donc, tout d'abord, un référencement, comme l'a dit Mathieu, qu'est-ce que c'est? C'est l'intégration de votre tarif sur la plateforme Elsia qui va permettre à vos clients d'accéder au configurateur de vente pour chiffrer vos produits via ProDevis ou par le biais d'autres applications web. L'enjeu, il est important aussi bien pour vous que pour nous, puisque les utilisateurs de ProDevis sont nos clients communs. Donc, l'objectif, c'est bien sûr de créer une bibliothèque ultra fiable, avec des prix ultra fiables, et surtout vendeuse, c'est-à-dire avec des visuels qui met en valeur vos options et accessoires, etc. Donc, pour vous, c'est vraiment la vitrine de votre offre, et pour nous, et bien également, ça fait partie de l'utilisation de notre logiciel principal qui est ProDevis. Donc, ça demande beaucoup d'investissement, donc il y a un investissement financier, mais bien sûr humain, c'est-à-dire une implication des équipes
bien sûr chez Elsia, puisque nous sommes le prestataire, mais également de votre côté. Le deuxième enjeu, si vous référencez chez Elsia, c'est la diffusion de votre tarif. Donc, non seulement il va être diffusé via ProDevis, mais aujourd'hui, le configurateur de vente Elsia existe également en mode web, c'est-à-dire sur une plateforme cloud. Ça veut dire que en référençant votre tarif sur la plateforme, vous n'avez pas besoin de le référencer plusieurs fois. On a une base de tarifs unique, mais les utilisateurs d'autres applications web, comme la nouvelle application MyPricer, donc sur laquelle on a fait un webinaire il y a un mois, pourront chiffrer votre tarif. Vous pourrez également intégrer le configurateur qui appelle vos tarifs dans votre site internet en marque blanche. Donc vraiment, ça ouvre vraiment les possibilités par rapport à une utilisation unique qui est sur un poste local via ProDevis. Sur ProDevis, on rappelle qu'on a 18 000 utilisateurs. MyPricer vous permet de diffuser vos tarifs à un nombre d'utilisateurs qui est illimité. Le troisième enjeu, refondre les bibliothèques obsolètes, entre guillemets. Vous avez peut-être des bibliothèques qui ont été référencées il y a 5 ans. Depuis 5 ans, Elsia a fait évoluer le configurateur. Il y a beaucoup d'investissements en R&D. Aujourd'hui, les possibilités sont beaucoup plus larges qu'avant quand vous référencez votre tarif. C'est-à-dire que les tarifs sont plus complexes, donc on a pu adapter, ajouter des fonctionnalités comme par exemple le chiffrage de châssis composés, le fait de valider les données techniques de fabrication pour pouvoir passer une commande, c'est-à-dire que vous recevez une commande complète à partir du moment où vous paramétrez toutes ces données lors du référencement. De plus en plus de visuels pour un chiffrage plus intuitif, plus simple. Donc, à partir du moment où la bibliothèque est refondue, donc on passe d'une bibliothèque, par exemple, qui a 4-5 ans à une bibliothèque actuelle, on augmente le nombre d'utilisateurs de la bibliothèque d'environ 15%. Comment se déroule la prestation? Alors, la prestation de référencement, comme je vous l'ai dit, on a une méthodologie chez Elsia. Elle est articulée autour donc d'une journée de démarrage et d'une journée de validation qui, en général, sont des rencontres entre le fabricant et le chef de projet Elsia. Pourquoi? Parce que la rencontre permet de ne pas être dérangé. On y passe ses emails pendant la rencontre. On a 2 interlocuteurs disponibles sur un même sujet avec un objectif commun. Donc, ce sont des journées très, très efficaces qui évitent des allers-retours téléphoniques, 1 heure un jour, 1 heure le lendemain, et ça peut durer des semaines. Et en plus, c'est à la fois rassurant et convivial que vous voyez les équipes d'Elsia et inversement quand nous, on se déplace chez vous. Donc, à l'issue de la journée de démarrage, donc Mathieu tout à l'heure expliquera ce qu'on y fait cette journée de démarrage. Le chef de projet Elsia va travailler plusieurs jours sur votre tarif pour l'intégrer à notre configurateur. Et 15 jours avant la validation définitive, il va vous envoyer ce tarif avec un logiciel de présentation qu'il va falloir tester de façon intensive pour être sûr que toutes les données ont été intégrées de façon correcte. Et 15 jours après, vous allez vous rencontrer encore une fois pour effectuer les éventuels derniers ajustements et valider définitivement le tarif qui sera ensuite diffusé auprès de vos clients ProDevis ou si vous avez MyPricer ou autre application web. Sur des projets plus complexes, il se peut qu'il y ait des rencontres intermédiaires s'il y a
un nombre de gammes important, si le tarif est complexe, les gammes sont profondes, il se peut qu'il y ait des rencontres prévues au milieu du projet. Comment construit-on une bibliothèque? Donc là, je vais laisser la parole à Mathieu. Lors de la journée de démarrage, moi, je vous présente un tarif de démonstration qu'on a construit qui permet de vous montrer toutes les fonctionnalités qu'on peut proposer avec le configurateur LCA. À partir de là, nous, en fait, on a aussi un rôle de conseil par rapport à vous, ce que vous proposez. Donc, la construction de la bibliothèque, elle se fait à partir de notre modèle qu'on a l'habitude de faire, qui suit une logique classique que tous les utilisateurs de produits ou des solutions LCA ont l'habitude de rencontrer, et l'adaptation avec vos produits. Donc, on peut mettre en avant une gamme spécifique, une option ou un produit, et c'est comme ça qu'on va construire la bibliothèque. Okay. On va parler de la structure de la bibliothèque. Oui. Je vais vous montrer en parallèle notre produit. Alors, voilà, on peut y aller. Structure de la bibliothèque. C'est toi qui le présente, non? Donc du coup, quand on rentre dans un tarif, là on est dans le tarif univers menuiserie PVC. On a ensuite le choix des gammes. Voilà. C'est ce que nous on appelle gamme chez Prodevis, chez LCA. Ça correspond en fait à des familles de produits. Donc là j'ai les menuiseries, les portes d'entrée et les accessoires. C'est le premier niveau d'un tarif. Le deuxième niveau, c'est les produits. Donc quand je rentre dans une famille de produits, là on est rentré dans les menuiseries, j'ai sous les yeux tous les produits de cette famille. Donc toutes les menuiseries. Et enfin, dernier niveau, je rentre dans un produit. J'ai pris une fenêtre de manteau. Là j'ai toutes les options qui s'affichent. Donc ce schéma, il est contraint par nos solutions, par la logique LCA. Et après, on va adapter toutes les options et toute la préparation des produits à votre offre. Très bien, parfait. Donc là, on se rend compte que l'interface est légèrement différente sur le web, MyPricer. Mais c'est la même structure de bibliothèque, puisque de toute façon, on se base sur la même bibliothèque. C'est la même structure. Sur le web, on va faire les choix par image. C'est ça. Châssis composé, donc ça c'est une fonctionnalité, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, c'est une fonctionnalité supplémentaire. Donc on peut soit choisir les châssis composés courants à partir de vignettes déjà existantes lorsqu'on fait le choix du produit, ou on peut composer librement son châssis composé avec des impostes à l'aile, latéraux, pour lesquels on met une dimension de façon libre. Donc l'objectif, c'est d'obtenir des devis vendeurs. Donc là, Prodevis a des nouveaux modèles de documents avec des nouveaux devis qui sont quand même encore plus attractifs qu'avant pour les clients. On peut joindre des PDF, c'est-à-dire que si vous avez des PDF techniques ou des fiches produits, comme celle-ci là que Laurent Fernand nous a intégré dans sa bibliothèque, ça met en valeur vos produits et le revendeur peut le joindre à son devis auprès de ses clients. J'interviens juste 30 secondes sur ce point-là, parce que c'est quand même important. Nous, traditionnellement, chez Bouvet, c'était le service de vie qui était en relation avec LCA. Donc, ce qui fait qu'on avait des discussions de technicien à technicien, j'ai envie de dire, pour simplifier. Ce qui fait que la dimension vente, marketing, elle était forcément occultée. C'est-à-dire qu'on faisait un tarif qui fonctionnait, mais qui ne mettait pas forcément en valeur les produits. Et c'est justement la raison pour laquelle on a souhaité, nous, intégrer le marketing dans le projet. Et que quelque part, c'est même le marketing qui pilotait chez nous la refonte pour justement intégrer, au-delà de l'aspect chiffrage pur,
au-delà de l'aspect purement mécanique, d'intégrer les notions de marketing et de vente. Et typiquement, par exemple, cette option PDF, on aurait laissé devis, le service devis piloté seul avec la technique de chez Elsia, on ne l'aurait pas forcément intégré. Donc, ça permet quand même d'élargir le fait que ce soit la fonction marketing qui prenne le leadership sur ce genre de sujet, permet d'intégrer quand même des dimensions plus larges. Oui, finalement, c'est votre catalogue qui est créé Oui. par le marketing à la base, qui est traduit ensuite dans les logiciels. Qui est traduit et qui est intégré, tout à fait. Très bien. Les bonnes pratiques, donc 5 bonnes pratiques, 5 règles d'or. Tout d'abord, bien préparer ses données. Donc ça, c'est en amont du projet, avant de démarrer le référencement. Mathieu, tu peux nous en dire plus? Alors, c'est sûr que pour la journée de démarrage, comment ça se passe? Il y a déjà une partie de présentation de nos offres. Donc, comme je disais tout à l'heure, je vous présente notre tarif de démonstration, notre logiciel ProDevis, comment est-ce qu'il fonctionne. Et ensuite, tout le reste de la journée, on passe en revue votre tarif, afin que moi ou mes collègues qui allons prendre en charge le projet, on ait en tête vos spécificités et qu'on ait déjà défini ce qu'on va construire. Donc, du coup, si les données sont déjà prêtes, ça fonctionne. Si vous arrivez et que les données ne sont pas prêtes, ça fonctionne beaucoup moins bien. Et quelles données, par exemple? Alors, les données, donc je parle des tarifs. Et idéalement, on prépare en amont cette journée de démarrage les scénarios qu'on va construire dans ProDevis. Donc, nous, on propose une solution pour préparer cette journée de démarrage. C'est bien anticiper le planning. Absolument. Ouais, c'est-à-dire que vous téléphonez 15 jours avant le projet, par exemple. Alors, de toute façon, ces dates-là sont fixées quelques mois avant. Donc, il est assez facile pour nous de vous contacter en amont de la journée de démarrage, de vous présenter déjà les contraintes qu'on a chez nous pour la structure du tarif, que l'on a évoqué tout à l'heure. Pour un nouveau client ProDevis, c'est pas forcément évident. Donc, nous, on en parle. Et ensuite, on vous propose des maquettes pour mettre en place des scénarios types qu'on va pouvoir étudier lors de la journée de démarrage et donc se mettre d'accord sur ce qu'on va construire. C'est vrai que si on arrive à la journée de démarrage avec des données qui ne sont pas forcément fiables, c'est vrai qu'on va perdre un temps fou parce qu'on va plus passer notre temps à récupérer de la donnée qu'à comprendre les contraintes de chacun. La journée de démarrage, son grand intérêt, et c'est pour ça qu'il faut se rencontrer, ça va consister à confronter les contraintes de chacun pour trouver le meilleur passage possible. Et ça nécessite forcément d'être parfaitement clair sur les données d'entrée. Oui, tout à fait. La troisième règle d'or, c'est avoir un leader moteur sur le projet et donc impliquer les collaborateurs des équipes multidisciplinaires. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Laurent. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a les personnes qui font le tarif, bien sûr, les équipes marketing, ça peut être des équipes commerciales. Oui. Ça, c'est vrai que c'est fondamental, sinon c'est la différence entre faire un simple tarif et de faire un tarif efficace. C'est ce qui va vous permettre de vous démarquer. Oui, de mettre en valeur l'offre. Parce qu'en fait, dans un tarif, il est diffusé ensuite par Elsia, il y a beaucoup de choses. Il y a le chiffrage du produit, c'est une chose, donc effectivement, on parle souvent avec des techniciens. Mais ensuite, il y a toute la mise en valeur du tarif. Donc, il y a les PDF, mais aussi toutes les images. Et ensuite, il y a aussi un discours de vente, un discours commercial, à travers les descriptifs produits, les descriptifs gammes, les descriptifs fournisseurs. Donc, en fait, il y a tous ces éléments qui interviennent. Donc, c'est pour ça que si jamais de votre côté, il y a un leader qui est capable de fédérer ces différentes parties, ça fonctionne très bien. Et c'est bien, effectivement, d'avoir un et marketing. C'est d'autant plus important surtout que les supports de communication aujourd'hui des fabricants sont devenus multiples. Il y a le print avec les catalogues, il y a la partie digitale. Donc, il faut forcément que tous ces éléments, et la tarification, LC en fait partie, il faut forcément que tout ça soit cohérent. C'est-à-dire qu'un même utilisateur qui va sur le site, qui regarde un catalogue et qui va chiffrer les produits sous LCA, il faut qu'il retrouve le même discours, la même identité. Tout à fait.
Se libérer du temps dédié pour les phases clés. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Ça concerne les journées de rencontre qui sont au démarrage ou à la validation du tarif, mais également durant la phase de test. C'est une phase qui est quand même chronophage, mais qui est quand même primordiale pour obtenir un tarif fiable et qualitatif. Et il faut aussi s'isoler quand on fait les journées de validation. Ouais. Isoler. C'est tout bête, mais ne pas faire ça dans le bureau habituel du service de vie ou du service marketing, et se mettre le plus isolé possible pour être le moins dérangé possible dans la journée. Ça nécessite, c'est vrai que quand on a fait la journée de validation avec Mathieu, ça a pris une grosse journée. Ouais. Il était vraiment important qu'on soit, on était 3 autour de la table de chez nous, le service de vie, les techniciens du service de vie et le marketing. Mais il était important, si on pense à être dérangé tous les 10 minutes parce qu'il y en a un qui a appelé, qui sort, ça ne marche pas. Donc il faut quand même un minimum de concentration et effectivement d'implication. Donc il faut aussi s'isoler, quoi. Se bloquer la journée et s'isoler. Oui. Et donc la dernière règle d'or. Donc une fois qu'on a créé son tarif, qu'on le diffuse, c'est très bien, mais il faut quand même communiquer auprès de ses clients et en interne auprès des équipes commerciales. Donc ça, je vais aller un petit peu plus loin ensuite. Donc après diffusion, communiquer, faire vivre son tarif. Donc au niveau de la communication, Elsia vous accompagne lors de la diffusion d'un nouveau tarif ou d'un tarif refondu avec un emailing qu'on envoie soit aux utilisateurs actuels de la bibliothèque quand c'est une refonte, soit à vos clients et prospects, puisque parmi eux, certains peuvent avoir pro de vie, certains ne l'ont pas, certains étaient utilisateurs de votre bibliothèque mais ne l'utilisaient peu parce qu'elle était trop ancienne. Donc, c'est important de réactiver la communication et de leur faire part du fait que vous avez travaillé sur une bibliothèque toute neuve qu'ils peuvent utiliser. Un bandeau publicitaire, donc ça c'est quelque chose qui est offert pendant 15 jours à chaque refonte, ça apparaît à l'ouverture de la bibliothèque, mais c'est quelque chose aussi qui peut être, qui est une prestation que vous pouvez souscrire chez Elsia pour faire vivre votre tarif, pour annoncer par exemple l'arrivée d'une nouvelle gamme ou pour annoncer votre présence à un salon professionnel, etc. Les réseaux sociaux, donc quand un nouveau fabricant se référence chez Elsia, on le publie sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter. Et la newsletter mensuelle qui est adressée aux 18 000 utilisateurs de Pro de Vie. Donc le logo d'un nouveau fabricant référencé apparaît dans cette newsletter. Donc ça, c'est la communication qui provient d'Elsia. Mais il est important qu'il y ait une communication qui viennent de vous, parce que c'est votre tarif. Donc, ça peut être un événement commercial avec vos commerciaux pour leur présenter la nouvelle bibliothèque, les nouvelles fonctionnalités, toutes les nouveautés du tarif que vous avez fait paramétrer. Et puis, ça peut être aussi, en plus, un outil, une documentation sur le nouveau tarif. Je ne sais pas, Laurent, vous avez fait quelque chose en interne également ? Alors nous, on a surtout souhaité intégrer donc, effectivement la force commerciale. Donc, on n'a pas fait de grande communication générale. Par contre, on a bien sensibilisé toute l'équipe commerciale en donnant le maximum d'informations pour que ce soit eux qui aillent expliquer cette nouvelle tarification sous Elsia. Très bien. L'impact du commercial là-dessus, il est quand même il est important. Et il est important aussi de les impliquer. Il ne faut surtout pas que ce soit le projet du siège. Le relais terrain, on peut faire tout ce qu'on veut, des beaux PDF qu'on veut et de la belle communication. C'est le terrain après qui va prendre en charge. Donc, c'est vraiment important qu'il soit mis dans la boucle en phase finale. Faire vivre son tarif, donc le bandeau pub, j'en ai parlé juste précédemment. Le contrat sérénité, donc ça c'est une fois que votre tarif est diffusé, vous aurez forcément par la suite des mises à jour à réaliser. Une mise à jour, en fait, elle est faite, on l'estime selon le temps réel
passer par le chef de projet. Donc, pour éviter les estimations, les envois de devis, les validations et donc la perte du temps, parce que les mises à jour en général sont urgentes, on a créé le contrat sérénité qui permet de faire des mises à jour dès que vous appelez. On va planifier votre mise à jour et ensuite, elle va être facturée au réel à la fin du mois. Donc, vous savez exactement où vous en êtes au niveau du budget et au niveau des mises à jour réalisées. Pour aller plus loin, donc effectivement, vous avez vos tarifs diffusés via ProDevis, mais vous avez la possibilité, comme votre bibliothèque maintenant est compatible au web, hein, toutes les bibliothèques qui datent de moins d'1 an, de toute façon, sont compatibles, de souscrire à d'autres outils de chiffrage, comme MyPricer, qui est destiné aux artisans, donc aux clients qui n'ont pas d'outils de chiffrage. Donc, vous pouvez leur distribuer un outil de chiffrage. Et le e-commerce, donc c'est le configurateur en marque blanche, c'est-à-dire intégrer le configurateur qui appellera votre tarif sur votre site internet. L'équipe référencement, donc une équipe qui grandit, on a eu 4-5 embauches là depuis le début de l'année, donc on a 17 ingénieurs menuiserie. Donc, c'est des ingénieurs qui sortent de grandes écoles comme surtout les CAM, l'INSA, les mines, voilà. Ce sont des gens donc formés également à la menuiserie, hein, à la sortie de leur école. Et donc, une équipe qui s'organise puisque on a 480 industriels, plus de 1450 bibliothèques qui sont mises à jour chaque année. Donc, je vous laisse imaginer tous les flux que ça génère au niveau des refontes, des créations de gamme, des mises à jour. On est obligé d'avoir une organisation qui s'améliore chaque jour. Tout d'abord, au niveau des estimations de prix. Donc, à chaque fois qu'on reçoit un nouveau tarif ou qu'on a besoin d'une refonte ou d'une création de gamme, une fois par semaine, les ingénieurs se réunissent, balayent tous les tarifs, donc ils sont 4 à se réunir, ils balayent tous les tarifs et ils estiment le temps qu'ils vont passer à paramétrer ce tarif. À partir de là, le commercial peut réaliser un devis et ensuite, une fois que le devis est validé, on va l'intégrer au planning du chef de projet en charge du dossier. Donc, le planning, vu les flux, est réajusté chaque semaine de façon très, très minutieuse. Laurent, vous avez quelque chose à nous dire pour conclure? Je veux bien insister sur les deux. Bon, on a déjà parlé de l'importance d'intégrer le marketing. Oui. Je vais réinsister à nouveau, justement en tant qu'utilisateur, sur la journée de démarrage et la journée de validation. La journée de démarrage, elle est importante techniquement. C'est tout bête, mais elle est aussi importante parce qu'on apprend à se connaître. C'est différent d'échanger des données par mail et même de se parler au téléphone. Quand on passe la journée ensemble et qu'on a validé pas mal de petits points, parce que comme on disait tout à l'heure, il y a plein de contraintes de chaque côté, donc il faut trouver le point d'équilibre entre les exigences d'Elsia et les nôtres. Mais ça permet quand même d'apprendre à se connaître, à se comprendre. Et c'est vrai qu'on gagne quand même beaucoup de temps, parce qu'en fait, on apprend plein de choses. Je me rappelle une anecdote, Mathieu, qui m'explique comment il récupérait les arguments et comment le fait de comprendre comment lui fonctionnait, ça m'a permis simplement de pouvoir travailler en toute connaissance de cause pour être plus efficace derrière. Du style, j'envoie les fichiers, j'envoie mes arguments sous forme Excel et lui derrière, comme je savais que c'était du fichier Excel qui était derrière, il pouvait les récupérer facilement. Donc en fait, on gagne du temps ensemble simplement par le fait de comprendre nos contraintes respectives. Et ça, c'est la journée de démarrage qui le permet. On n'aurait jamais eu cette qualité de relation et cette qualité d'information si on n'avait pas passé cette journée-là ensemble. Ouais. Et c'est la même chose à la journée de validation, où pour le coup, comme chacun sait comment l'autre fonctionne, quand Mathieu est venu le vendredi, tout était calé, tout était prêt, on s'était isolé, tout le monde était prévenu, et on a pu faire les différentes modifications qui restaient de façon extrêmement réactive. Donc,
C'est vraiment l'important, parce qu'on sait que techniquement, de toute façon, ça le fait, il n'y a pas de souci. Chacun, nous, notre tarif, on le connaît. Vous, votre logiciel, vous le connaissez très bien. On sait que ça fonctionne. Après, il faut que l'humain fonctionne. Et ces 2 journées-là, ça permet ça. Et ça permet en fait de gagner beaucoup de temps. Parce qu'on apprend simplement, moi j'ai appris comment fonctionnait LCA. Et derrière, on ne se pose pas de questions métaphysiques. Quand je suis parti de chez vous, je me rappelle, c'était un mardi soir, je savais exactement ce qu'attendait Mathieu pour pouvoir travailler. Donc une fois que les choses sont claires comme ça, il n'y a plus qu'à y aller, quoi. On gagne beaucoup de temps. Donc voilà, si j'avais vraiment un point à insister dans cette collaboration-là, c'était justement l'importance de ces 2 réunions. Et pour preuve, c'est que ça s'est effectivement extrêmement bien passé et que le délai, il a été respecté, j'ai presque envie de dire, presque au jour près. Voilà, parce que le planning, derrière, une fois qu'on s'est compris, une fois qu'on sait ce qu'il faut faire, après voilà, ça file, quoi. C'est en ça que ça s'est très bien passé, justement, par le fait d'avoir fait ces 2 belles réunions. Voilà. D'accord. Ouais. Effectivement, c'est le message qu'on souhaite faire passer, qu'il y a un investissement effectivement des 2 côtés. C'est normal. Mais avec du retour sur investissement. Avec un retour sur investissement, c'est sûr. C'est sûr qu'on ne crée pas une bibliothèque pour le plaisir, même si la collaboration est très agréable. Vraiment, c'est quand même de créer la vitrine de votre offre, quoi. Non, mais même, c'est vrai que quand on parle d'investissement, effectivement, il faut descendre sur Lyon. Nous, on est quand même dans le Grand Ouest, donc il faut descendre à Lyon, il faut s'organiser. Mais encore une fois, c'est du temps qui est gagné derrière. Il est gagné derrière ce temps-là. Donc, c'est pour ça que je dis c'est un retour sur investissement, c'est qu'on ce temps-là, on le récupère derrière par le simple fait d'avoir optimisé la relation. Et c'est vrai que c'est bien d'en être conscient dès le début du projet. C'est ça. Voilà, si j'avais une seule chose à retenir, ce serait la chose la plus importante. Voilà, pour moi, ça reste celle-là, et d'intégrer le marketing, parce qu'effectivement, les notions de marketing sont aussi importantes. Voilà. Tout à fait. Merci Laurent. On vous remercie de votre participation.